عندنا في لو بيان واحد كونت امبران ايداج ما نقدروش ندخلوهم في لي زونكيسمون. Non, on va le payer, c'est un décaissement. ميرسي. Fais des On a caisses. pris un emprunt, c'est une dette, d'accord? On va dire que la dette, on va la payer sous forme d'amortissement et de charges financières. Donc, c'est un décaissement. Ça marche? Oui, Alors, oui, ici, ça marche. au niveau du bilan par rapport aux encaissements, on aura Madame, 860. 874 000. Voilà. C'est OK? Donc, ça, c'est par rapport Oui, au madame, budget c'est des OK. encaissements. S'il n'y a pas de questions, on passe au budget des décaissements. Je peux effacer? Non, madame. Pas encore. C'est bon? Oui, madame. Oui, ma. OK. Budget des décaissements. La même chose, donc on va prendre 8 colonnes. Ici, moi. Et on va laisser une colonne pour le bilan. Alors, on commence par quoi? Achat TTC. Les achats, déjà fait. Achat, bien sûr, TTC. Prévision des achats de matières premières, vous avez 9 000 kg par mois au cours du premier trimestre et 12 500 kg par mois au cours du deuxième trimestre. Le prix d'achat au kilo, vous avez 40 dirhams hors taxe et on sait que les fournisseurs seront réglés à raison de 50% 30 jours et 50% 60 jours. Alors, au niveau des achats, qu'est-ce qu'on aura pour le mois de janvier? Madame, les 9 000, Oui, les 9 000 oui. fois 40. Donc, on va calculer ce que ici achat par mois. Bien sûr, pour le premier trimestre, que vous avez de c'est 9 000 fois 40. Après, on les divise sur les 3 mois. Là, tu as 9 000 kg par mois. Par mois. D'accord? On désactive le micro. Ça marche? 9 000 fois 40, les 9 000 que vous avez, c'est un montant qui est mensuel. C'est la quantité mensuelle achetée. Vous avez 9 000 kg par mois.
OK? Si c'était trimestriel, là, on va diviser par 3. Alors ici, est-ce qu'on a terminé ou est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Madame, ce calcul est hors taxe. On va calculer le calcul TTC. Le prix hors Donc, on taxe. multiplie par 1,2. OK? Vous notez bien sûr, vous notez en parallèle. Oui, madame. OK? Donc, je ne vais pas mettre ici l'explication, vous l'avez déjà là. Donc, directement, je prends le calcul, ça donne combien? 9 fois 40 fois 1,2, ça donne? 432 000. C'est le même montant pour février et également pour mars. Les 3 premiers mois. Le deuxième trimestre maintenant. Donc, ça, c'était pour le premier trimestre. Deuxième trimestre maintenant, on prend les achats mensuels. Combien on va prendre? Ça sera 12 500. 12 500. D'accord? Fois 40 fois 1,2 toujours. Et ça nous donne un montant de 600 000. voilà. Chaque mois. Ça marche? On va passer maintenant au règlement. Règlement fournisseur. D'accord? Vous avez vous avez deux échéanciers, si vous voulez. Vous avez à 30 jours 50% et à 60 jours également 50%. Donc, on prend pour le mois de janvier. Madame, t'as Le mois oublié de- la TVA. Oui, la télé. Je vais tout effacer. Oui, madame. TVA sur décaissement. Nous avons pour le mois de janvier, c'est ça combien? 72 000. Oui, madame. Deuxième trimestre, ça sera C'est 100 000. très bien. Règlement fournisseur maintenant. C'est bien ça? On n'a rien oublié? Oui, madame. 30 jours, 50%. 60 jours, 50%. D'accord? Donc, la moitié de 432 000, ça fait 216 000. Payable en quel mois? Mois de février. Voilà, 216 000 ici. Le reste du mois de Mois de janvier sera mars. payé à 60 jours pour le mois de mars. Et je mets ici 216 000. D'accord? Février maintenant. Voilà, février, ça sera payé le mois de mars. Le premier 50%. Deuxième 50% payé le mois d'avril. Mars maintenant. Première 50% seront payés en avril. Deuxième 50%, ça sera payé le mois de mai. Ça marche? Mai maintenant. Avril. 600 000, la moitié. Ça sera payé le mois de mai. 300 000. 50% le mois de juin. Mai maintenant. Première 50%, ça sera payé le mois de juin. Deuxième 50%, ça sera payé normalement le mois de juillet. Donc, on la rapporte dans le bilan semestriel, le bilan du deuxième. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore intégré? Mois de juin. Juin. Donc, juin, normalement, première 50%,
deuxième 50%, normalement, ils seront payés le mois de août. Donc, on va l'intégrer également. Puisque, comme je vous ai expliqué la dernière fois, on met une seule colonne qu'on appelle bilan. Et c'est là où on va rassembler toutes les échéances qui sont payées les mois suivants. Donc, ici, on aura un total de 900 000. Ça marche? Puisqu'on a terminé les achats, le budget des achats. Il reste des éléments à intégrer. Emprunt et dette. L'emprunt et dette, mais c'est pas le. Mais on va terminer d'abord avec les achats, tout ce qui concerne les règlements des fournisseurs. D'accord? Ça marche? Par la suite, on passe aux autres charges. D'accord, madame. Donc là, si vous permettez, merci justement de me rappeler, le budget décaissement, vous avez le choix. Soit vous allez mettre un seul tableau où vous allez rassembler toutes les informations qui concernent les décaissements, alors là, vous le partagez en deux. Vous allez mettre un premier tableau que vous allez appeler budget règlement fournisseur, donc c'est le budget des achats, d'accord? Et un autre budget qui sera appelé budget des charges. Et c'est là où on va intégrer tout ce qui est relatif aux charges. Imma charge directe ou indirecte, ou la charge fixe et charge variable. Les charges également qui sont relatives aux emprunts, et les charges financières. S'il y a des investissements, donc des échéances qu'on paye, règlement, il y a des investissements, des achats de machines, d'accord, etc. C'est quand vous voulez. Donc, soit vous le partagez, soit vous mettez un seul budget des décaissements. Donc, là, on va continuer avec le budget des achats, tout ce qui est relatif au règlement fournisseur. On passe aux charges. Ça marche? Donc, toujours concernant les fournisseurs, est-ce qu'on a d'autres éléments à intégrer? Je vous écoute. La production. Madame, la production, c'est relatif aux charges. Quand on Madame passe à la production, le compte fournisseur et compte rattaché. très bien, voilà. Le processus d'exploitation, il est composé de quoi? Vous avez achat, production et vente. Donc, là, on est dans l'étape achat. Il y a tout ce qui est relatif aux fournisseurs, règlement fournisseur. Quand on va passer à la production, là, on passe aux charges. Les charges de la production. Ça marche? Donc, là, on va intégrer les éléments du bilan. Vous avez fournisseur et compte rattaché. Qu'est-ce qu'on a comme information? Et le montant qu'on va faire. 185 000. Vous avez 185 000 sur le bilan. Mais il faudra revenir aux informations complémentaires. Qu'est-ce que vous avez? On a Madame, moitié en madame, elle janvier. dit. Waha. Voilà. Tu peux parler, tu peux Les parler. fournisseurs, Les fournisseurs seront réglés moitié en janvier et moitié en février. tout à fait. D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites attention aux informations complémentaires que vous avez et n'oubliez jamais que ce soit pour les encaissements tout à l'heure et ni pour les clients, ou là pour les décaissements et les règlements des fournisseurs, n'oubliez jamais de revenir au bilan que vous avez et regarder les informations. Il y en a en plus des décaissements du mois, on peut avoir d'autres règlements qui seront relatifs à l'année N. Alors, la moitié de 185 000, ça nous donne 92 500. Cette moitié sera payée le mois de janvier et vous avez l'autre moitié le mois de février. Ça marche?
qu'on a terminé? Budget, je parle toujours budget, achat. Achat de matières premières et règlement fournisseur. مريم حل ما كديري والو مريم. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Allô? Donc là, on a clôturé notre budget achat. Moi, par manque d'espace, je vais opter pour si vous voulez, distinction. Je vais établir d'abord un budget achat, puis un budget des charges. Ça marche? Alors, le total des questions pour le mois de janvier, ça sera. Madame, au lieu de total, vous avez mis total décaissement. Oui, oui, total des questions sur achat. Oui, oui, c'est bon. J'avais l'impression que vous avez mis TVA décaissement. Là, la totale. D'accord? Donc, pour le mois de janvier, qu'est-ce que je prends? Le seul règlement fournisseur que j'ai, que je prends, j'ai pris dedans, 92 500. D'accord? Février, vous avez 216 000 plus 92 500 et ça donne? « 308 500. « 432 000. » Pareil pour le mois d'avril. Mars, ça sera 516. Juin, 600 et 900 pour le bilan. 600. Et au niveau du bilan, 900. Ça, c'est le budget. Budget décaissement, bien sûr. Après, je passe au budget de charge. Je peux effacer? Je peux effacer? Pour moi, oui, madame. Pour les autres, je pense qu'ils ont encore. Oui, madame. C'est bon, madame, vous pouvez effacer. Oui, c'est bon, madame. Ok. On passe maintenant aux charges. Qu'est-ce que vous avez comme information? Madame, pour les matières premières, 9000 kg par mois au cours du premier trimestre. Vous avez... Vous pouvez répéter, monsieur, s'il vous plaît? Madame, pour les matières premières, nous avons 9000 kg par mois. Voilà, tu as pris 5 fois 1800, c'est bien ça. Oui, au cours du premier trimestre. Au cours du premier trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on va intégrer? Qu'est-ce qu'on a ici comme renseignement? Vous avez renseignement concernant la production.
Et vous avez le coût de production d'un article se décompose de la façon suivante. Vous y êtes? Oui, madame. Vous avez deux types de frais. Vous avez les frais variables et les frais fixes. Donc là, l'entreprise distingue entre charges variables et charges fixes. OK? Donc là, on va commencer par intégrer les charges variables. Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est tout. Qu'est-ce qu'on prend? Madame? Je n'entends que les oiseaux. Oui, madame. Madame, Oui. Oui. Est-ce qu'on va garder les 40 dirhams compris de kilogrammes? Oui, on va garder le même prix, effectivement. Oui, madame. Donc 5 fois 1800 fois 40. Alors, ces frais de la matière première, est-ce qu'on va les intégrer dans les charges variables? Normalement, on doit les intégrer. Oui, madame. Je pense que oui. Je pense que oui, madame. Pourquoi? Madame, parce que la consommation, il change, madame. C'est pas la même. C'est pas la même depuis le premier trimestre. Oui, c'est OK. La consommation change. Et c'est la même consommation. Enfin, la fabrication, c'est la fabrication qui change. Le premier Oui, oui, trimestre, madame. vous avez la fabrication de 1800. Le deuxième trimestre, vous avez 2500. OK? Donc, automatiquement, la consommation des matières premières change. C'est ce qui fait qu'au niveau des prévisions d'achat, vous avez 9000 pour le premier trimestre et vous avez 12 500 pour le deuxième trimestre. Si vous madame. prenez Oui. 5, si vous prenez 5 fois 2500, là, ça va vous donner la quantité qui a été achetée le deuxième trimestre. D'accord? Maintenant, la question, les charges de la matière première, est-ce qu'on va les intégrer ici? Le coût de matière première, est-ce qu'on va l'intégrer? Je pense que non, madame. Puisqu'on a déjà intégré Pourquoi? dans les achats. Exactement. On l'a déjà intégré dans le budget achat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Très bien. Donc, on va commencer directement par les frais variables de fabrication. Frais variables de fabrication, qu'est-ce que vous avez comme information? Vous avez 100 dirhams hors taxe. Dans le règlement, c'est fait que le mois même. À 100 dirhams, c'est relatif à quoi?
100 dirhams, c'est relatif à quoi? C'est les frais variables par rapport à quoi? Madame, aux fabrications des articles? Un seul article, pour la fabrication d'un seul article. Un seul article. Parce que vous avez le coût de production d'un article. Ça nécessite 5 kg de matière première. Donc, la matière première, on l'a intégrée dans les achats. Et la deuxième frais variable, c'est 100 dirhams. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? 100 dirhams. Fois quoi? Fois 5. Fois 1800. Total. Pourquoi fois 5? Fois 1800, madame, fois 1800. Directement fois l'article. On a déjà intégré les consommations. Exactement. La consommation de matière première a déjà été intégrée. Voilà, 100 fois 1800, c'est tout? Fois 1,2. Et ça donne? ما عرفت فينا وغبر 216 000, c'est bien ça. Oui, madame. Et vous avez comme information que c'est payé le mois même. Le règlement s'effectue le mois même. Et donc, je l'intègre dans le mois même pour janvier, février et mars. Pour avril maintenant, ça sera combien? Je prends 100 fois 2500 articles. OK? Oui, madame. Et ça donne 300 000. 300 000. Et je l'intègre pour avril, mai et juin. Ça marche? Les micros, s'il vous plaît, les micros. Après les frais variables, qu'est-ce qu'on met? Les frais fixes. Ils sont estimés à 516 000 pour le semestre et comprennent 50% d'amortissement. Les frais décaissés régulièrement sur le semestre ne sont pas soumis à la TVA. Qu'est-ce qu'on fait pour ces frais? Je vous écoute. Allô? On va prendre les 50% de 516 716 000. 516 000. D'accord? Pourquoi on va prendre uniquement les 50%? Les charges d'amortissement, ce ne sont pas des charges décaissables. D'accord? Donc 516 000 sur 2, ça fait 4. Voilà. 258 000. 258. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Divisé par 3, madame. Divisé sur 6, Par madame. Sur 3. 6. Sur 6. L'information concerne le semestre. Oui, semestre, madame. Ils sont estimés à 516 000 pour le semestre. Et ça donne? Merci. 43 000 francs. C'est ça? Oui, oui, madame. Donc, les frais décaissés régulièrement sur le semestre ne sont pas soumis à la TVA. Donc, on va les décaisser le mois même. OK, donc 43 000 régulièrement chaque mois. Si c'est soumis
soumis à la TVA, on nous a dit que ces frais ne sont pas soumis à la TVA. Si c'était soumis à la TVA, on va leur calculer leur TVA et on va l'intégrer dans le budget de TVA. Qu'est-ce qu'on a après? Madame, une question concernant la TVA, s'il vous plaît. Oui. Madame, on peut opter pour la procédure normale, c'est-à-dire qu'on divise sur 1,2 et multiplie par 0,2 au lieu de faire la démonstration. Oui. Oui, oui, si vous voulez. Alors, quelle est la raison pour laquelle on a fait la démonstration, madame? La démonstration, parce que je la trouve plus facile, plus pratique. Tu divises directement par 6 ou tu as l'information. Au lieu de diviser par 1,2, à multiplier par 0,2. Mais si vous êtes plus à l'aise la méthode que vous avez donnée, il n'y a pas de souci, vous l'utilisez. D'accord, madame, merci. Ça marche. C'est faisable pour toujours, Rick? Il a 20% comme taux de